Alors aujourd'hui, l'URN est-il exactement sur la même longueur d'onde que Viktor Orban ? On pourrait trouver des points de convergence, évidemment. La position d'Orban me semble un peu plus complexe, un peu plus nuancée que ça, puisqu'on peut dire qu'il y a quand même un lien assez fort entre la Russie et la Hongrie. Mais je vais revenir sur un point, et dans votre introduction, vous avez dit que finalement la position du RN était relativement ambiguë dans cette affaire. Elle a été longtemps ambiguë. Je n'ai pas été jusque-là, j'ai dit qu'elle était parfois difficile à cerner. Alors, difficile à cerner. Je pense qu'elle n'était pas plus ou moins difficile à cerner que celle du président de la République, par exemple, et sans doute moins difficile à cerner. Mais le président de la République suscite moins d'espoir. C'est vrai, mais et plus de déception, et du côté russe et du côté ukrainien depuis le départ. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que tous les gens de bonne volonté ont voulu empêcher cette guerre, prévenir cette guerre, qu'on voyait quand même arriver. Alors tout le monde n'a pas vu et tout le monde n'a pas prédit c'est tel jour que ça va démarrer, etc. Mais on sentait bien quand même que c'était quelque chose de dangereux. Voilà. Et par ailleurs, le président de la République, si vous voulez, a fait un volte-face complet, ce qui n'a jamais été le cas ni de Marine Le Pen ni du Rassemblement national. Il n'y a eu aucun volte-face, il y a eu une ligne de conduite, me semble-t-il, assez claire, qui est de dire il y a un agresseur, il y a un agressé à partir du moment où il y a eu l'entrée des troupes russes en Ukraine. Et dans cette configuration, il y a le droit international, il y a le droit des gens, il y a des choses qui sont, à mon sens, non négociables. En tout cas, dans le mode opératoire, on pouvait effectivement se poser la question de savoir le statut du Donbass, le statut des personnes intérieures du Donbass, l'entrée ou non de l'Ukraine dans l'OTAN. Et à cet égard, les gens les plus sensés de part et d'autre de l'Atlantique ont dit, écoutez, un peu comme dans les Écritures, il faut que votre oui soit oui ou votre non soit non. Alors soit l'Ukraine rentre dans l'OTAN, elle a une protection pointe à la ligne, soit elle ne rentre pas dans l'OTAN. Mais cette situation, et en plus, la question se posait il y a déjà 15 ans. Donc la situation d'entre-deux est une situation dangereuse qui frustre tout le monde. Bon alors, on est encore loin de la Belgique et de son record de 200 jours et quelques sans gouvernement. Il n'en reste pas moins que le président a invoqué une trêve olympique pour ne pas nommer de Premier ministre et donc pour conserver son gouvernement qui a quand même été mis en échec avec les législatives. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que, on est habitué, mais en fait, on ne s'habitue jamais complètement. C'est-à-dire que le président de la République s'est complètement affranchi du principe de non-contradiction. Donc normalement, une chose est une chose où elle est ou elle n'est pas. Voilà, elle est vraie ou elle est fausse. Là, le fait d'avoir une toile de fond qui s'appelle les Jeux Olympiques, ce n'était pas gênant et ce n'était pas une source de désordre de dissoudre. En revanche, c'est gênant et c'est une source de dissoudre, de tirer des conséquences de la dissolution. Moi, pardon, mais je ne comprends rien de ce que ça signifie. Ou je comprends aussi une chose, c'est que c'était une dissolution de confort qui finalement aboutit à une situation très inconfortable pour le président de la République. Autrement dit, la fameuse grenade dégoupillée, elle lui a explosé au visage. Et donc, il veut maintenant gagner du temps grâce aux Jeux Olympiques. Bon, on notera quand même un peu le changement de narratif, parce qu'au soir du second tour, c'était évidemment l'extrême gauche qui avait gagné. Donc ça y est, ils se sont rendus compte que l'extrême gauche n'était pas un parti politique et que c'était bien le RN qui était arrivé en tête. 11 millions de voix, plus de 140 députés. Le RN donc, est gagnant du second tour de ces législatives. C'est 60 députés environ de plus par rapport à 2022. Néanmoins, les postes à l'Assemblée nationale, vous sauriez, parce que vous saviez que j'allais vous poser la question. Bien sûr. Vous ont tous échappé. Sébastien Chenu et Hélène Laporte, qui étaient vice-présidents de l'Assemblée nationale, n'ont pas été reconduits. Pas de questure, pas de secrétaire, pas de présidence de commission. Bah oui, c'est ce qu'ils appellent la démocratie. Voilà, donc la démocratie, c'est faire barrage, en fait, au peuple français. Voilà, ou à l'aspiration majoritaire du peuple français. Ça me semble assez clair. C'était d'ailleurs tout à fait la logique des apparentements. Je reviens sur cette idée. Ça fait un peu d'histoire, mais la 4e République, on a sondage après sondage, élection après élection, 2 partis qui arrivent en tête. Le Parti général de Gaulle et le Parti communiste. Et en fait, tous les partis vont se liguer pour empêcher ces 2 formations majoritaires de gouverner. Bon, on voit le même mécanisme. C'est le même mécanisme pendant le scrutin et c'est le même mécanisme une fois qu'il y a les députés à l'Assemblée, puisqu'il y a un système de points dans le règlement de l'Assemblée nationale qui fait que plus vous avez de députés, plus vous avez accès à ces postes. Alors, ces postes ne sont pas nécessairement très clairs pour le grand public, mais derrière ces postes, il y a surtout la possibilité pour l'Assemblée nationale, de s'auto-organiser. Et notamment, on va dire la police des débats, le fait qu'il y ait un peu d'ordre, un peu de calme.
Et mes collègues du Rassemblement national m'ont dit mais il faut acheter des boules caisses parce que l'hémicycle avec les LFI, c'est vraiment une piscine le mercredi après-midi. Vous savez, des carrelages, ça résonne, c'est épouvantable. Ils hurlent en permanence. Cette bordélisation, elle n'est pas un vain mot. Il y a vraiment un phénomène de bordélisation qui est complètement pensé, complètement organisé pour rendre en fait l'Assemblée nationale, pour faire que le débat soit inaudible et quasiment impossible, pour le bloquer.